comment la prédominante consciente yang de départ, plutôt profil du coup, vous l'aurez compris, haut potentiel intellectuel, dans les profils de haut potentiel. Comment ce profil-là, cette prédominante au moment de la rencontre, de la reconnexion, donc, établit le contact, ressent, reçoit de l'autre et rentre en contact avec l'autre. On a vu précédemment le système de protection qui pouvait se mettre en place à certains moments chez une prédominante subconsciente yin, donc plutôt tendance d'une prédominante HPE, notamment au travers de la dissociation et des épisodes de mise à distance émotionnelle, donc dont la peur est de se rendre et de se sentir vulnérable, et donc qui met systématiquement, dès qu'une relation commence à devenir intime émotionnellement parlant, ce qui est la caractéristique d'une relation conjugale, c'est-à-dire de couple, ou d'une amitié profonde, ou en lien avec certaines personnes particulièrement proches, dont le potentiel, en tout cas, d'intimité émotionnelle est présent. Et bien face à ça, il est aussi important de comprendre et de saisir ce qui se passe chez une prédominante consciente yang, donc qui va venir être en complémentarité avec une prédominante subconsciente yin, donc HPE. Les canaux de perception prioritaires chez une prédominante consciente yang, donc prédominante HPI, au moment de la reconnexion, au moment, tout ça ce sont des repères pour qu'on se comprenne bien. Et lorsque je dis au moment de la reconnexion, au moment de la rencontre, ça sous-entend qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il y a une polarisation qui se fait à l'intérieur de soi, et notamment qui se traduit par une acuité de forme d'intelligence au regard d'autres qui sont pas suffisamment développés et qui demandent à l'être. Et ça va être tout le sujet justement du parcours d'éveil et d'évolution puissante initiée chez chacun des binômes, des membres du binôme, et qui va être fortement poussé. Et donc, voilà, la prédominante consciente yang de départ, donc le HPI prédominant, quand c'est pas encore équilibré, eh bien il va fonctionner avec une acuité de forme d'intelligence, comme sont les caractéristiques d'un haut potentiel, comme ce qu'on retrouve chez le haut potentiel émotionnel, une acuité de certaines formes d'intelligence, mais chez la prédominante consciente yang, ou donc HPI plutôt, ça va être des formes d'intelligence caractérisées de cognitives, c'est-à-dire typiquement ce qu'on peut en synthèse entendre représenter, voire représenter en psychologie par le caractéristique du cerveau gauche, donc la part consciente, d'où le nom que je lui ai attribué de prédominante consciente, d'accord ? Ou yang pour d'autres personnes, prédominante yang. Sachant que tout ça c'est évolutif, c'est-à-dire que si on part d'une prédominante, que ce soit yang, yin, etc., on ne va pas rester à cette étape-là, on a vocation à évoluer. Donc une prédominante consciente yang, ou plutôt HPI, en prédominante, eh bien, va avoir une acuité très prononcée dans les formes d'intelligence cognitive, ce qui sous-entend quoi ? Un accès beaucoup plus puissant, rapide et vaste à toutes les informations qui sont situées dans le champ de conscience corporelle et le champ de conscience intellectuelle. Ça ne veut pas dire que les autres intelligences soient complètement absentes, ce qui amène donc intelligence plutôt intuitive de l'autre côté, en complément, qui amène à un accès à la conscience
dites émotionnelles, mais moi que je caractérise de énergétiques, c'est-à-dire des informations d'énergie, et la conscience qu'on appelle spirituelle et que j'aime à nommer quantique, c'est-à-dire le type d'information qui n'est pas tangible, mais qui existe, qui est là, comme d'ailleurs peuvent se manifester les informations contenues dans la banque de données mémorielles du subconscient. C'est pas du tangible, ça, d'accord, dans le corps. Et pourtant, c'est là, ça agit, ça influence en termes de mémoire et de qualité émotionnelle associée à ces mémoires. Donc, une prédominante consciente yang de départ, quand c'est pas encore équilibré, et c'est là où ce que je vais vous dire est important, mais ceci dit, ça va continuer aussi par la suite. C'est que ce sont ces formes d'intelligence accrue qui lui permettent, comme tout le monde d'ailleurs, de pouvoir recevoir les informations de l'extérieur et de l'autre, du partenaire avec lequel il est, et établir la relation, établir la connexion. Donc, c'est au travers de toutes les capacités, donc les intelligences, qu'un individu peut rentrer en contact à la fois en réception d'informations et en émission d'informations, quelle que soit la forme de cette manifestation, de cette émission d'informations. Donc ça passe par ces intelligences normales. Jusqu'ici, tout paraît logique. Et il se trouve que chez la prédominante consciente yang, cette conscience corporelle passe par un développement sensoriel très abouti, qui lui permet de recevoir au travers des stimuli toutes les informations liées à la présence de certains éléments dans l'environnement, que ce soit même l'air, la qualité de l'air, sa température. Le corps permet au travers de ces cellules sensitives et tout un tas d'éléments physiologiques qui constituent le corps, ce véhicule terrestre, de pouvoir capter tout un tas de choses autour de soi. Le corps, il est doté d'une véritable intelligence qui agit comme un baromètre qui sait capter et jauger tout un tas d'informations, notamment au travers des capteurs sensoriels, donc de toute la connexion sensorielle. Et chez une prédominante consciente yang, tout ça s'est développé. Alors vous allez me dire, mais oui, mais quand on est plutôt prédominante subconsciente ou yin, à tendance du coup au potentiel émotionnel, on ressent tout au niveau des sens. D'ailleurs, c'est inconfortable. Oui, c'est vrai. Le truc, c'est que ce qui est ressenti, c'est souvent au niveau des sens externes, c'est-à-dire les 5 sens que nous connaissons, qui ont été déterminés à un moment donné, décrétés par Aristote, il y a fort longtemps. Et depuis, on n'a pas bougé par rapport à ça. Or, les scientifiques, de par leurs études, ont identifié qu'il y avait beaucoup plus que 5 sens. Donc ces 5 sens externes que sont l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Et au travers de ces sens qu'on caractérise de sens externes, ça permet, donc au travers du corps, de pouvoir capter un certain nombre d'informations qui viennent de l'environnement. L'odeur de quelqu'un, l'odeur de quelque chose qui brûle, qui peut nous mettre en alerte, alors même qu'on n'a pas dans le champ visuel l'information qu'il y a un feu, un incendie, quelque chose qui brûle ou qui pourrait être potentiellement dangereux. L'odorat vient nous activer tout de suite pour nous donner l'information de bouger de là, de faire quelque chose très rapidement pour pouvoir éventuellement se prémunir d'un incendie ou d'un départ d'incendie ou peu importe. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup plus que la vue et que tous les sens viennent contribuer à donner une indication de l'environnement. Et donc,
à la fois pour en ressentir un éventuel danger en provenance de cet environnement, mais aussi pour pouvoir en recevoir la satisfaction, en ressentir la satisfaction au travers de ce que ça peut générer comme sensation dans le corps. Ces sensations sont décodées ensuite en perception. Et à force d'expérience, il y a un certain nombre de ces sensations dont on peut arriver à accéder, à ressentir une satisfaction. Chez une prédominante consciente yang, tous ces capteurs sont très développés et aboutis et éprouvés. C'est-à-dire que les sensations ont été expérimentées, et ça commence depuis l'enfance. Quand on conseille et qu'un pédopsie ou un pédiatre ou quelqu'un qui est spécialisé dans l'enfance conseille de solliciter par la psychomotricité l'enfant, eh bien, au travers des mouvements de son corps, c'est-à-dire la psychomotricité, ça veut dire lui faire faire des choses avec son corps, lui faire faire des exercices pour qu'il entreprenne de le bouger. A priori, ça semble être des exercices qui peuvent être uniquement physiques. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une connexion qui se met en place au niveau neuronal et qui permet le développement de la conscience du corps. Et qui permet aussi, du coup, comment ça se passe, ce développement de cette conscience du corps? Eh bien, c'est au travers des différentes expériences, du positionnement du corps dans l'espace et les 4 autres sens identifiés par la science. Officiellement, mais il y a d'autres scientifiques qui disent que nous en avons beaucoup plus que ça, des sens. Il y en a qui ont été répertoriés jusqu'au nombre de 21 sens. Donc vous voyez comment ces capteurs sont des intelligences qui permettent de donner la conscientisation de la perception du véhicule terrestre dans l'espace, etc. Et en tout, déjà, il y en a 9 qui sont existants et bien identifiés. Donc en plus des 5 externes que je viens de vous décrire, il y a aussi le sens de l'équilibre, l'équilibrioception, c'est-à-dire sentir dans quel axe est le corps et de garder cet équilibre et de mouvoir le corps pour pouvoir, en adaptant au niveau musculaire justement, garder le cap. Ça, c'est un sens. Ça fait partie des sens internes. Ensuite, il y a la nociception. Nocioception, je ne veux pas dire de bêtises. Ça, c'est le sens qui permet d'identifier, de conscientiser l'intensité et le niveau de la douleur dans le corps. Il y a aussi le sens de le sens qui permet de ressentir en fait le sens du corps et des membres, c'est-à-dire de la situation du corps dans l'espace. C'est la proprioception. Et la proprioception, c'est tout simplement ce qui consiste à, si on a les yeux fermés, d'accord, et qu'on demande à quelqu'un de lever les bras et les mains, par exemple en hauteur, et bien même sans le sens de la vue, et on est capable de pouvoir, avec la proprioception, de savoir dans quelle orientation est le corps et chaque membre du corps dans l'espace, les mains levées, les bras levés, si par exemple je suis allongée, si par exemple mon corps a la tête en bas, les pieds en haut, eh bien ça peut paraître évident, mais chez tout le monde, ce sens n'est pas forcément développé. Et ça c'est important parce que ça amène la conscience corporelle. Donc il y a ces 3 sens-là, un 4e supplémentaire qui s'appelle la thermoception et qui permet d'identifier au contact de la peau la qualité de la température, la qualité de l'air,
et sa température. Ce qui peut donner l'indication si mon corps est suffisamment couvert, s'il fait froid, d'accord, ou au contraire, si il fait trop chaud, la température de mon corps est trop élevée, parce que je suis exposée dans un environnement qui est trop chaud. Ça me permet, en ayant ces identifiants, ces indicateurs-là, de pouvoir adapter en fonction de la situation. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de sens que les 5 externes qu'on connaît de façon très populaire, et que donc ces sens-là permettent et participent à la conscientisation de son propre véhicule terrestre, dans l'espace, en contact avec tout l'environnement, et pour jauger son confort. Il est bien, il n'est pas bien, il lui manque quelque chose, qu'est-ce qui lui manque, et de façon justement à engager l'action derrière qui va pouvoir permettre de lui apporter le confort. Et ça, donc y compris ces sens internes, dits internes, sont très développés chez une prédominante consciente yang. La connexion sensorielle qui participe à la conscience corporelle est particulièrement développée. C'est par là donc qu'elle capte tout un tas d'informations de son environnement, mais aussi, forcément, puisque c'est le cas, de l'autre, à ce moment-là, son partenaire ou la personne avec laquelle elle est en échange, qui fait partie de son environnement à ce moment-là. Donc, quand vous saisissez ça, ce qui peut être très compliqué pour quelqu'un qui part d'une prédominante subconscientine, parce que il y a effectivement un développement sensoriel chez une prédominante subconscientine, mais quand elle ressent au travers des sensations de son corps ou des douleurs qui peuvent être ressenties dans son corps, ça va souvent être en lien avec ce que ressent quelqu'un d'autre qu'elle-même dans son propre corps, que relié directement à l'état et la jauge de son propre véhicule terrestre. Ça, c'est déjà une différence entre les deux. Et puis aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand quelqu'un part d'une prédominante subconscientine, et que donc ce n'est pas encore équilibré, mais par la suite, il y a une invitation à ce que ça se fasse, cet équilibre, bien entendu. Eh bien, ce qui se passe, c'est que bien souvent, de par le système de défense et de protection dont on a vu qu'il n'était pas consciemment activé, un système de protection de défense, donc ce qu'on appelle l'ego, il se met en place dès qu'il y a un système d'alarme qui se déclenche. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Peu importe le profil d'où on part. C'est-à-dire que on ne peut pas contrarier le système de protection qui se met en place. Par la suite, on peut réfléchir, se rendre compte que peut-être la réaction par rapport à la situation était peut-être un peu débordante et pas du tout adaptée, mais sur le moment, il n'y a aucun moyen de déconnecter tout ça, ce système de protection, sauf à aller dans la banque de données mémorielle pour pouvoir reprogrammer en évolutif la qualité de la charge émotionnelle de certaines mémoires, parce que ces mémoires involutives, ce sont celles qui viennent renseigner le système d'alarme pour qu'il se déclenche. Vous saisissez? Donc ça va être là que tout va se jouer, d'accord? En revenant à l'histoire de la prédominante consciente yang, eh bien, ce qui se passe, c'est que, et la prédominante subconscientine de départ peut avoir, au niveau sensoriel, eh bien, à force des mécanismes de dissociation qui font partie de sa stratégie, là où la stratégie de défense, donc du système de défense et de protection, le problème, c'est que ça va venir déconnecter un certain nombre de choses au niveau des capteurs de perception, de sensation. C'est le but, c'est comme ça qu'il fonctionne son système de protection, à lui ou à elle. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une déconnexion sensorielle, donc une déconnexion, c'est-à-dire un débranchement, c'est une anesthésie en fait, la dissociation. Donc ça va se traduire par « je ne reçois pas les informations
provoqués par les stimuli environnementaux, et notamment au niveau des sens internes, eh bien, ça peut ne pas être du tout suffisamment développé. Et donc là, on va commencer à avoir un souci, d'accord ? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, une prédominante subconscientine, ou plutôt HPE, vous saisissez que de par son système de protection manifesté, eh bien, il va zapper, il ne va pas conscientiser les informations issues des stimuli qui provoquent les sensations. Il ne va pas élaborer les sensations générées par émotion, environnement, situation du corps, ce qu'il est en train de faire, etc. Et ça va rester à l'état brut, en fait, à l'état émotionnel brut et sensoriel brut, sans capacité d'élaborer à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, pour pouvoir ensuite adapter la situation, ajuster ou continuer d'en profiter parce que ça génère de la satisfaction pour moi, en fait. Donc, de par cette déconnexion sensorielle, du coup, ça va amener la prédominante subconscientine à être souvent dans une neutralité. Ça, c'est quelque chose que même certains appellent la stabilité. Pour eux, pour elles, ça, c'est ça la stabilité. C'est ne rien ressentir de sensations particulières, d'émotions trop intenses. D'accord ? C'est ça qu'elles recherchent constamment. Or, une prédominante consciente yang ne recherche absolument pas ça. Surtout pas la neutralité. Pas du tout. Parce que la neutralité, c'est la dépression. C'est la mort, il ne se passe rien. Et du coup, ce qui se passe pour une prédominante consciente yang, eh bien, c'est justement d'aller se ressentir ces informations, ressentir les sensations, ressentir les émotions traversées. Parce que ça vient donner des informations. Et même si certaines expériences donne le risque de ressentir des émotions intenses qui ne sont pas confortables, eh bien, ça fait quand même partie de la vie. On ne sait jamais, personne ne sait jamais de quoi demain sera fait. Personne n'a l'assurance ferme et définitive que quelque chose se passera de façon entièrement satisfaisante, sans aucun accroc, sans aucune surprise. Ça n'existe pas. La seule chose, c'est que pour une prédominante consciente yang de départ, bien, c'est intégrer que c'est accepter la vie et donc de rentrer dans des expériences dont certaines, je sais pertinemment pour l'avoir expérimenté déjà, que l'activité ou le fait d'être en contact avec quelqu'un ou d'aller passer du temps dans tel endroit, ça génère de la satisfaction. Et ça se donne à ressentir au niveau de toutes les sensations du corps et les émotions que ça amène. Une prédominante consciente yang n'a aucun problème avec ça. Au contraire, elle va chercher ça parce que elle se sent vivante avec ça. Elle écoute ces indicateurs-là. Donc, une prédominante consciente yang va toujours scanner l'environnement, l'autre, la personne avec qui elle est en train d'échanger, son autre, peu importe qui, à tous ces niveaux-là. Au niveau sensoriel, au niveau de tous ces capteurs-là qui vont venir lui donner énormément d'informations. Et ça ne se limite pas qu'au niveau visuel. Ce qui peut se passer d'ailleurs, au contraire, chez une prédominante subconsciente yin, qui va être beaucoup plus prioritairement visuelle et qui va se repérer par rapport à l'environnement essentiellement au niveau visuel.
Ce qui d'ailleurs est très fatigant parce que ça sollicite énormément. Et c'est de là que vient souvent cette tendance à approcher et à répondre à la vie de façon très théorique. C'est-à-dire, moi, je veux comprendre comment ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire que je veux qu'on me dise, par rapport à telle situation, comment je dois répondre. Quand vous dites ça à quelqu'un qui part d'une prédominante consciente yang, ça paraît complètement fou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as plein de sens en toi et tu vas te repérer dans l'environnement inconnu, dans une situation inconnue, avec quelqu'un que tu ne connais pas, ou même avec quelqu'un que tu connais, mais dont tu ne sais absolument pas comment va se passer la situation. Personne ne peut savoir à 100% ce que ça va donner. Et donc, une prédominante consciente yang va, elle, avancer dans l'expérience, dans l'environnement, même inconnu, en se laissant guider par toutes les informations captées par ces canaux sensoriels, qui sont ensuite élaborées et qui permettent toutes ces informations et toutes ces expériences physiques, corporelles, etc., d'élaborer une intelligence intellectuelle. Et je précise que tout ce qui est manifesté par le cerveau, c'est pas de l'intellect. On peut avoir des formes pensées qui nous traversent, certaines qui sont complètement issues d'un état émotionnel dans lequel on est ou qui nous traverse, qui peuvent générer des pensées très très noires. Ça, c'est pas de l'intellect, ça. D'accord ? C'est, on pourrait dire, du mental. D'accord ? Quelque chose qui nous traverse comme ça. Ça peut être aussi être traversé par des formes pensées qui sont en provenance d'autres personnes autour de nous. C'est pas de l'intellect, ça. Ça peut être aussi des formes de l'imagerie visuelle avec quelque chose de très projectif. C'est pas forcément de l'intellect, ça. L'intellect, c'est une forme de pensée élaborée. Et l'intelligence intellectuelle ou la conscience intellectuelle est complètement reliée à la conscience corporelle. Parce que, issue de toutes les informations dans lesquelles le corps aura été exposé au niveau d'un environnement ou d'un autre, si vous voulez, va enrichir la banque de données mémorielles de tout un tas de situations associées à des sensations, associées à des émotions, qui viennent donner des informations. Quand il se passe ci, il y a ça, il y a tel indicateur et il y a tel autre, et que je ressens ça, hop, là, ah oui, là c'est ok. Ça veut dire que, voilà, il va bientôt pleuvoir, le temps va se couvre, il va bientôt faire orage, bon, il est temps que je rentre, il faut que je cours à la voiture, ou je vais pas continuer 1 heure de plus ma promenade. Par exemple, voyez. Donc c'est là où ça vous dit que même sans savoir exactement qu'on vous envoie un bulletin météorologique, vous pouvez et vous êtes en capacité de capter ce qui est en train de se passer. Donc une prédominante consciente yang a ses capacités sensorielles et intellectuelles, c'est-à-dire d'après toutes ces informations, d'élaborer une pensée séquentielle avec tout un tas de variables de l'équation qui sont mises les unes à la suite des autres, c'est-à-dire tout un tas d'éléments qui sont là, concordants, etc., etc., ça donne tel résultat. Et c'est ce qui permet d'identifier le processus de toute chose, le processus d'une relation, les modèles internes opérants chez telle personne, comment fonctionne un système, quelle méthode on peut appliquer pour résoudre tel problème, d'accord ? Une prédominante consciente yang de départ, ou un HPI, est très puissant à ce niveau-là, pour identifier le processus de toute chose. Ça, c'est de la conscience intellectuelle, c'est de l'intelligence intellectuelle. Vous voyez, c'est une pensée élaborée de cette façon. Ce qui fait qu'une prédominante consciente yang va établir le contact avec l'autre de cette façon, le contact avec l'environnement, mais aussi avec l'autre dans une relation. La relation, pour une prédominante consciente yang, elle est intéressante et elle va devenir très enrichissante quand elle est intime. Alors ça ne veut pas dire que les relations avec des collègues de travail, un voisin, un commerçant avec lequel on a l'habitude de parler sur des sujets très intéressants,
c'est dénigré et que ça ne veut rien dire et qu'on ne peut pas en ressentir une certaine satisfaction. Mais qu'on ne peut pas ressentir la même chose selon les degrés d'intimité. Et en tout cas, dans les degrés d'intimité très profonds, pour une prédominante consciente yang de départ ou un HPI, eh bien, ça va être très important. Et ça signifie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment j'ai envie de dire, une dégustation et un plaisir de ressentir l'intimité d'une relation, parce que ça va passer chez elle par toutes ces intelligences cognitives, c'est-à-dire ressentir l'autre, écouter ses paroles, le ton de sa voix, son comportement, son langage corporel, son odeur, le regarder, le voir sourire, ressentir tout un tas de choses, échanger des idées, même si on n'est pas d'accord sur un sujet, sur un autre, de se sentir vraiment nourri de ces échanges intellectuels aussi, qui viennent enrichir la pensée, apporter des expériences, échanger des expériences et ressentir vraiment tout l'environnement au niveau sensoriel, le niveau de la lumière, la couleur de cette lumière, une odeur en particulier, d'accord ? Donc ce sont des personnes qui souvent vont être très sensuelles. Donc vous me voyez venir dans l'approche de la sexualité, dans la pratique sexuelle, dans le contact physique, sentir le contact de la peau, le peau à peau, de se sentir pris dans les bras ou de prendre dans les bras, en tout cas d'une proximité corporelle et qui va donner à ressentir au travers du capteur de la peau. C'est hallucinant en fait, le sens de la peau, le sens du toucher. La peau est un organe qui permet d'appréhender normalement avec une grande sensibilité l'environnement. Donc une prédominante consciente yang va avoir besoin et va se sentir beaucoup plus stimulée que d'autres personnes, on va dire normaux pensants, au travers de tous ces indicateurs-là. Elle va en avoir besoin et c'est sa façon de rentrer en contact. Et s'il n'y a pas avec l'autre, et s'il n'y a pas ce contact au niveau de ces canaux-là, eh bien c'est qu'il n'y a pas de relation. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans ces cas-là, il y a frustration. Il y a quelque chose qui vient générer une anxiété, parce qu'il y a un discours comme une injonction paradoxale. L'autre s'est comporté en face de moi, donc on parle de la prédominante subconscientine, dans le cas du couple universel à ce moment-là, s'est comporté en étant le cœur ouvert à un moment donné, avec une spontanéité, une joie, quelque chose de partagé, et à ce moment-là, la prédominante subconscientine était ouverte, d'accord ? Donc se laisser accéder à ce niveau-là, contacter physiquement, etc., etc., sans brutalité, bien entendu, avec consentement, on est d'accord, mais ceci dit, attention, parce qu'une prédominante subconscientine est capable de se laisser faire sans savoir dire non. Et ça, c'est un vrai problème à ce moment-là. Parce que pour une prédominante consciente yang, c'est naturel que toute cette sensorialité, cette façon de rentrer en contact et cet échange intellectuel se fasse en profondeur quand je suis en face d'une personne dont je reçois au travers de tous mes capteurs l'indicateur que là, il se passe quelque chose de très profond et de très intime. Donc, la prédominante consciente yang va déployer effectivement l'ouverture et va ressentir et émettre au niveau de tous ces canaux-là, donc des intelligences cognitives. Ce qui, au travers de ces intelligences cognitives très puissamment installées, lui donne aussi la mémoire de tout. Souvent, on peut lui reprocher de garder la mémoire et le souvenir de certaines choses qui ont pu se passer concernant le comportement, la réaction ou les paroles de la prédominante subconscientine en face qui, dans ces périodes de dissociation, a pu avoir une attitude très froide
ou alors des paroles très dures à l'opposé de ce qu'elle pouvait ressentir, etc., etc. Et ça, ce qui se passe, c'est que des formes, des intelligences cognitives très développées chez la prédominante consciente yang, ben le truc c'est que, en fait, ça reste gravé dans la mémoire vive. Et quand vous reprochez et vous ne comprenez pas pourquoi, par exemple, une prédominante consciente yang continue d'être un peu sur la défensive suite à un épisode d'un comportement que vous avez eu, bah, c'est très compliqué pour elle. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Dans la mesure où ces formes d'intelligence accrues lui donnent cette capacité de retenir énormément de choses. C'est-à-dire que, contrairement, et c'est là le problème qu'il peut y avoir, c'est que chez une prédominante subconscientine, qui a des épisodes réguliers de dissociation, elle peut ne pas en être consciente pendant longtemps, la prédominante subconscientine, qu'elle est en dissociation. Mais ce qui se passe, c'est que lors d'une dissociation, le problème, c'est que du coup, ça anesthésie, donc émotionnellement parlant, et ça, c'est complètement intriqué à la mémoire vive, qui n'est plus active à ce moment-là. D'accord ? Quand on est conscient, la mémoire vive, elle est très présente, elle est très active. Dès qu'on a tendance à rentrer régulièrement en dissociation, et pas qu'une seule fois, à ce moment-là, ça affaiblit la mémoire vive. Et souvent, ce qui se passe chez les prédominantes subconscientines, c'est qu'il y a, à force de ces dissociations, une déconnexion de la mémoire vive, ce qui fait que souvent, elles ne se rappellent plus de ce qu'elles ont dit, de comment elles se sont comportées, et elles ne comprennent pas pourquoi en face d'elles, elles ont quelqu'un de prédominante consciente yang, leur autre du coup, HPI plutôt, tendance, qui prend ses distances, reste à distance, est froid, et n'a pas envie d'y retourner en fait, ou alors ne bouge pas, ne dit rien. C'est-à-dire que si par exemple, en tant que prédominante subconscientine, vous avez pu envoyer, comme on dit, un scud, vous avez eu une réaction pour vous protéger à un moment donné où vous sentiez que là il faut que je me mette en retrait, je me dissocie, je me distancie, je me coupe émotionnellement par là, à l'autre de prédominante yang, si vous ne savez pas revenir vers la prédominante consciente yang, il y a de grandes chances pour que, alors à certains moments, c'est peut-être pas manifeste à chaque fois, pour une prédominante consciente yang, si elle est première cheminante et qu'au début elle n'a pas compris la systémie et la dynamique dans laquelle elle était, d'un couple universel, elle peut revenir à la charge, aller chercher sa prédominante subconsciente, etc. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle reste dans le silence. Mais par la suite, si vous lui avez envoyé une réaction plutôt type assez violente à votre prédominante consciente yang, il ne reviendra pas vers vous tant que vous n'aurez pas ouvert la discussion ou peut-être vous excuser de la réaction que vous avez eue à son encontre, qui n'était pas justifiée peut-être. Mais elle ne reviendra pas parce que si, et à ce moment-là, vous coupez et vous vous êtes dissocié, que vous coupez la connexion sensorielle, ça sous-entend que même si vous êtes physiquement présent avec votre autre, et c'est ça qui peut être difficile à comprendre pour une prédominante subconscientine, c'est que je suis présente en fait, ok, je me préserve, je reste dans ma bulle pour me protéger, mais je suis présente physiquement à côté d'elle ou de lui, d'accord ? Donc je vois pas où est le problème. Oui, si justement, maintenant vous le saisissez, le problème, c'est que si vous êtes là physiquement, mais que vous coupez émotionnellement, donc vous rentrez en dissociation, d'accord ? C'est comme si vous étiez à côté de quelqu'un, mais que vous vous mettiez dans une bulle de verre. C'est impossible de rentrer en contact avec l'autre. Et la prédominante consciente yang, elle le sent ça, tout de suite. C'est-à-dire que même si vous êtes physiquement à côté d'elle, elle va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas là, en fait, j'ai l'impression que t'es pas là. D'accord ? Et ça génère beaucoup de... Alors, il peut y avoir plusieurs émotions qui peuvent la traverser issues de cette situation à ce moment-là. C'est de la frustration, de l'incompréhension,
de l'impuissance, de la tristesse aussi. Parce que quand ça se passe, ça, cette situation de dissociation, du coup, vous lui renvoyez l'information de si vous coupez l'intimité émotionnelle au travers de la captation sensorielle, de l'échange intellectuel, etc., ça veut dire je veux pas être avec toi. Ok, je suis là, mais en fait, j'ai pas envie d'être avec toi. C'est ça que vous lui renvoyez. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir une information de l'ordre d'une injonction paradoxale, quoi. Il ou elle est là physiquement, mais en même temps, là, je sens que franchement, il ou elle a envie d'être ailleurs. Enfin, je veux dire, je suis un poids, quoi. Je suis un boulet. Et donc là, à ce moment-là, ça peut lui renvoyer aussi le sentiment d'être un tortionnaire. C'est-à-dire, mais comme si il obligeait l'autre à être là, qui n'a pas envie d'être là. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est difficile pour une prédominante consciente yang, parce que elle préfère que vous lui disiez les choses clairement. C'est-à-dire, non, là, j'ai pas envie, ou ça, j'ai pas envie de le faire. Elle exprimera en face une déception, une tristesse, ou vous dire « Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on y aille ensemble, ça m'aurait fait vraiment plaisir. » Elle pourra l'exprimer, mais elle fera avec. C'est-à-dire que les choses, au moins, elles sont claires. D'accord ? Si vous n'avez pas envie d'aller à un endroit, vous n'y allez pas, et c'est mieux comme ça, plutôt que de venir et que ce soit insupportable parce que c'est pas possible pour vous. D'accord ? Donc elle préférera toujours que les choses soient très claires. C'est pour ça que les moments de dissociation chez la prédominante subconscientine, ils sont très compliqués chez une prédominante et pour une prédominante consciente yang, parce que c'est pas son monde, ça. Elle ne comprend pas ça. Et on ne peut pas lui demander, parce que d'oublier ce qui s'est passé, d'oublier les erreurs. Alors, ça passera avec le temps, mais ce dont elle a besoin et ce qui va faire que ça va passer, alors, en hypnose aussi, à un moment donné, si c'est nécessaire, il peut y avoir une reprogrammation de ce qui a pu être vécu dans le duo, là, dans cette vie contemporaine, par rapport à des choses assez violentes que la prédominante consciente yang a subi de situations vis-à-vis de son autre. Okay, mais ce qui va se passer, c'est que la prédominante consciente yang, elle va être très sage à observer si l'autre revient, si il ou elle est en conscience de la répercussion de ses comportements, et si à un moment donné, elle revient vers elle en lui disant « Écoute, je suis désolée, j'ai conscience que là, ces épisodes de dissociation, ça me fait aller dans tel espace, ça me fait me comporter comme ça à certains moments, etc. etc. » Mais là, je sens qu'il va falloir que je puisse avancer par rapport à ça. Et si il y a une prise en considération et en conscience de ce qui s'est joué, du comportement par la personne elle-même, d'accord ? Et ensuite, elle va observer par l'expérience, tout simplement, de voir un petit peu si la cohérence de ce qui est exprimé et de ce qui est manifesté, acté et comportementé, j'ai envie de dire, par l'autre, est cohérent, si ça tient la route sur la distance. Parce que le fait de dire je m'excuse ou oui j'ai bien conscience que je fonctionne comme ça à certains moments, mais que derrière il n'y a rien qui change, ce qui va se passer, c'est qu'une prédominante consciente yang va pas y revenir, ou elle va rester en fait acheminée à ne pas vouloir entrer ou solliciter la relation avec l'autre, d'accord ? Parce que ça lui semble complètement incohérent et instable, c'est pas ajusté. Donc en ce sens, il n'est pas possible de demander à une prédominante consciente yang ou un HPI d'oublier certains épisodes impactants, douloureux, souffrants, issus de réactions d'une prédominante subconscientine. C'est pas possible, vous pouvez pas lui demander ça. Par contre,
ce qui va se passer, c'est que la prédominante consciente yang de départ va être un petit peu, même beaucoup, un moteur pour vous motiver en tant que prédominante subconsciente yin à aller réajuster quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir justement que ça soit cohérent. Parce que quelque part, finalement, ces manifestations égotiques ou de protection, de défense par la dissociation trop couramment, en fait, ce qui se passe, c'est surtout que ça vous auto-sabote, c'est-à-dire que ça vous rend complètement, dans certains aspects, en tout cas beaucoup au niveau affectif, et puis aussi dans certains autres aspects de la vie, qui peut amener même jusqu'à un ressenti d'une forme de handicap, d'une impuissance à manifester certaines choses dans la vie, de ne pas se sentir à la hauteur, de manquer de confiance en soi, de manquer énormément d'estime de soi pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun projet qui est réalisé, abouti, loin de là. Mais dans certains aspects de la vie, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement qui rend la prédominante subconscientine de départ très mal par rapport à ça, qui le fait souffrir intimement et qui a besoin de développer. Donc c'est en ce sens-là qu'effectivement, à ce moment-là, la prédominante consciente yang, de départ, elle va vraiment aussi contribuer justement à faire évoluer la prédominante subconscientine.